Fait que donc, je vais présenter M. Alain Legault, qui sera notre présentateur. Il va nous démontrer comment fabriquer un vase dans un bol. J'ai parlé de colle, je ne sais pas quelle colle qu'il va utiliser, mais il va nous démontrer ça. Alain? Oui, je suis là. Est-ce que toi, tu es paré à faire la oui, démonstration? Oui, je suis prêt là. OK. Donc, Régent, si tu veux lui... je lui ai donné le partage d'écran. OK. Bon. Donc, Alain va nous faire cette présentation directement de chez lui, de son atelier, en direct. Durant la présentation d'Alain, on vous demanderait de fermer vos micros pour ne pas avoir de bruit de fond. Et si vous avez une question à ce moment-là, ben, vous levez la main, je vais vous donner le droit de parole. Et si vous voulez voir seulement comme M. Legault, en gros sur l'écran, il y a une fonction de le faire, c'est d'aller sur la photo de M. Legault. Et à droite, en haut, vous avez un petit carré avec 3 petits points. En cliquant sur les 3 petits points, il va ouvrir une fenêtre et si vous cliquez sur « Épingler », peu importe ce qui va arriver, vous allez toujours avoir M. Legault. Ça va comme ça fait que, à vous, M. Legault. Bon, ben, bonjour tout le monde. Fait que, il y a quelques temps, j'avais tourné cette pièce-là. Puis, ils m'ont demandé comment est-ce que ça se faisait de voir une assiette dans un bol. Fait que ça se fait sans colle, naturellement. Ça se fait dans une Et puis, je décolle avec une pièce. Moi, je prends un 5 pouces de diamètre. Puis, je mets 3 pouces d'épaisseur pour pouvoir commencer à faire la base de mon premier bol. Fait que c'est ça. Je suis déjà installé là-dessus. Je suis un peu préparé. Fait que je vais commencer par y faire la première pièce qui est vraiment le demi-cercle qu'on décolle. Ça prend absolument là, une demi-sphère parfaite pour pouvoir continuer les prochaines étapes. Fait que je vais commencer ça. S'il y a des questions en cours de route, mais n'hésitez pas. Là, je vois Ghislaine qui... Allez, bye-bye! On en prend un autre, ça va pas baisser. On va faire une petite vérification pour voir si j'ai ma sphère qui va être pas mal complète. Il ne reste pas grand-chose. Je pense que je suis quasiment bien placé, si vous le voyez bien. Là.
Fait que j'ai ma demi-sphère qui est partie pour faire la base de mon vase. À partir de là, il faut qu'on commence un peu pour faire la deuxième étape pour faire le vase inversé dans l'autre. Donc, je me mesure, je prends 1 pouce à partir du bord. Je me fais une marque. Là, je recommence pour faire à peu près la même chose. Je vais comme faire une sphère à l'intérieur de celle-là pour faire la base ici. Donc, je vais faire cette partie-là. Je le descends d'environ 1/4 de pouce pour avoir un bon mur pour la première partie. Fait qu'en fin de compte, je fais un cercle dans un autre cercle qui est mon départ pour faire la chose. Là, je vais enlever mon tenon un peu pour pouvoir Fait que là, j'ai mon demi-cercle. Si on peut revoir encore ici. Et j'ai mon autre partie qui est un peu plus petite là. Donc, à partir de là, j'ai mis 1 pouce pour faire ma deuxième partie. Donc, rendu là, j'enlève mon tenon. Je me déporte d'1 pouce à côté. Fait que j'ai mon centre qui est là. Fait que je me mets 1 pouce à côté de mon centre. Qui est ici. Qui va devenir mon centre pour finir ma deuxième partie qui va tomber comme ça. Puis rendu là, moi, je me colle directement mon pied, vu que là, la période de collage qui est rendu ici. Fait que j'ai déporté mon centre d'1 pouce, j'ai collé mon pied. Fait que là, je suis rendu à cette étape-là pour pouvoir faire le creusage de l'autre côté. D'accord. Ma poupée mobile va maintenir aussi. Donc, on est rendu à pouvoir
faire le design extérieur de celle-là ici. Fait que, on commence à descendre ça. On y va beaucoup avec l'ombrage. Vous voyez, je suis rendu pas mal. Je suis rendu pas mal égal à mon rebord ici, si vous voyez mieux de ce côté-là. Donc, je vais changer d'outil pour pouvoir être plus précis sur le côté. Regardez si j'en enlève assez. Il me reste un petit rebord, on peut aller virer un petit peu plus loin. Il m'en reste encore un peu, fait que on va le... Il m'en reste encore un petit peu, on va l'enlever. Et il m'en reste encore ici pour redevenir mon plat. Ça fait qu'il faut que je continue à en enlever un peu pour pouvoir mettre ma pièce toute bien finie.
Il en reste encore un peu. Bon, c'est bien. Hop, il en reste encore un peu. Encore une petite affaire de rien. Bon, ça bien. Une chose que j'ai oublié de vous dire tantôt, le sablage doit se faire à cette étape. Parce que rendu comme sur cet sens-là, c'est un petit peu plus compliqué de faire un sablage, là, surtout pour ici. C'est juste une partie de visible. Là. Fait que, le sablage se fait à la première partie que j'ai oublié de vous inscrire tantôt. Fait que pour celle-là, on va y sabler le dessus ici. Ça vient du bon sens. Il reste l'étape du creusage. Qui, je prends ma profondeur de ma pièce qui me reste, qui me donne 2 pouces complètement. Je regarde ma profondeur, fait que j'ai 2 pouces sur ma mèche que je vais creuser avec.
Je creuse toujours avec une mèche 1 pouce. Regardez vraiment ma profondeur. C'est pas mal bien. Donc là, ben, rendu à l'étape du creusage, ben, un pied pivotant, on va s'en servir. C'est-tu bon, papa? Eh, c'est bon. Bon, c'est bien. Avec une belle petite traitée, j'ai agrandi mon trou, donc je vais me faire ces fleurons un petit peu plus grands. Hey, Alain, tu as le droit de dire que c'est volontaire. C'est volontaire, hein? C'est volontaire, mettons. Je vais changer le trou. Fait que là, un coup creusé, ben, je
Je fais un petit peu plus de design sur mon pied. Alain, c'est quoi les deux essences de bois que tu as utilisées? Pour le pied, c'est du frêne. Et pour le bol et le vase, c'est du noyer noir. Parfait, merci. Mais pour celui-ci, c'est le contraire. C'est du frêne et c'est du noyer noir pour le pied. Celui qui est sur le... Il finit ici, là. Là, c'est pas pire, ça. Un petit peu de sondage là-dessus. Il y a 3 ou 4 minutes, ton Suisse, là. Là, je vais couper mon pied pour finaliser un peu. Fait que ça donne le vase qui est inversé dans un bol. La chose que je ne vous ai pas dit tantôt aussi, c'est bien important d'avoir vraiment un demi-cercle parfait. Parce que en mettant le pied, en le changeant de place, au bout, il va s'appuyer comme il faut tout le tour. Si on le déporte d'un pouce, quand le rond n'est pas parfait, mais comme qui est là, on voit qu'il va se faire un jour chaque côté. Fait que faut vraiment que ce soit un demi-cercle parfait pour pouvoir adapter notre pied, déporter du centre. J'ai pogné un truc l'autre jour pour sombrer tes bols qui sont ronds, Alain. Oui, Tu prends un anneau de bois comme pour les rideaux. Tu cales ton papier sombré dedans, fait comme ça, il va toujours épouser les formes de tes pièces. c'est bon ça, c'est vrai. Bonne idée ça. Fait que là, il reste le fleuron, mais ben il fit pareil. Fait qu'à faire un petit fleuron dessus. Ta volontaire. Ben oui! Fait que c'est la marche à suivre pour faire un bol déporté dans un autre bol. Pour ça,
pensais que la démonstration pourrait être plus longue que ça. Ça s'est fait assez vite. Je pensais pas que c'était si court. Fait que c'est déjà terminé. Il restait un peu de sablage que j'ai oublié en chemin. Puis, fait que c'est qu'est-ce que ça fait comme effet là, sur la pièce. Là. S'il y a des questions, d'étapes qui veulent savoir quelque chose, là. Merci, Alain. Garde, c'était une belle démonstration. Est-ce qu'il y avait des questions? Comme tout à l'heure, j'ai vu Mme Guylaine Beaulieu qui avait peut-être quelque chose au début. Guylaine, avais-tu quelque chose de spécial? J'ai pas de... Bon, OK. Donc, Claude, oui. J'aimerais, si Alain veut bien, qu'il reprenne exactement les gouges qu'il a employées pour bien démontrer les pastilles et les gouges, peu importe ce qu'il a employé, mais prendre le temps de nous faire un petit briefing sur ces outils. J'ai voulu commencer avec une gouge à profiler. Puis le bois, il était trop dur, trop sec, ça n'allait pas bien. Je me suis transféré avec un grattoir. C'est mon outil que j'ai commencé à tourner. Puis c'est mon préféré, on peut dire, si on veut. Là. Fait que j'ai été avec mon grattoir. Et puis pour le dessus, là, pour creuser, pour pouvoir avoir mon côté de bol assez bien, j'ai... c'est comme un genre de plane, si on veut, là, à angle de 30 degrés pour aller chercher les coins pour descendre. Fait que c'est les trois que j'ai pris présentement. Quand que je suis dans du bois un petit peu moins dur, je prends juste ma gouge à profiler pour faire au complet qu'est-ce que les étapes à suivre de ça. Donc, oui. Donc, en fin de compte, tu as pris un genre de plan pour arrondir le deuxième bol. Là. Pour aller chercher mon rebord ici pour qu'il reste bien carré. Donc, je suis allé avec cet outil-là ici là, pour descendre, là, pour aller chercher la profondeur à l'intérieur de là. OK. Bon, c'est une bonne idée, ça. Oui, il y avait une question, je ne sais pas. Est-ce quelqu'un d'autre qui voulait faire un commentaire? Oui, M. Legault, la dimension de base de votre pièce principale, c'est la pièce principale du départ. Et épaisseur. J'ai 5 pouces de diamètre. Ça, c'est la pièce que j'ai commencé avec. J'ai 5 pouces de diamètre par 3 pouces d'épaisseur. Pour avoir une finition de 2 pouces 50, pour avoir vraiment mon demi-cercle sur la moitié de 5 pouces. Fait que ça me donne ma demi-sphère complète avant de pouvoir creuser pour démontrer l'assiette dans le bol. Merci. Et tu peux faire ça aussi. Oui, OK, vas-y. Alain, quel genre de finition que tu privilégierais là, pour ça, toi? Ben, avec je le mettrais, je ne sais pas, peut-être une cire par après, mais moi, j'ai du Tremclad en spray que j'utilise souvent, que c'est probablement ça qui aurait été dessus, là, parce que vu, on ne peut pas polir à cause des angles et de l'angle, fait que je mettrais un spray dessus. Là. Merci, Alain. René Tremblay, j'aurais une question. Oui, vas-y, René. Alain, ton gabarit que tu as pris là, pour mesurer ta circonférence, pourrais-tu nous le remontrer lentement, s'il vous plaît? Fait que j'ai pris un compas, puis je me suis fait un cercle de 5 pouces. Puis j'ai pris avec qui me donne, c'est ça arrive à. Puis là, ben, c'est ça, pour avoir. J'ai fait vraiment la moitié, là, ça l'aurait petit un petit peu. Mais si on ne bouge pas, il faut avoir. Puis là, ben, je ne l'ai pas. C'est pour ça que je voulais le voir, Alain. Oui, hein? C'est ça qui fait que quand on dépasse le pied, mais il n'y a pas d'aplomb sur la sphère parce qu'elle n'est pas parfaite. OK, merci. En fin de compte, Alain, tu peux prendre n'importe quelle grandeur. Je peux prendre n'importe quelle grandeur.
d'abord que tu peux te faire une demi-sphère au complet. Fait que tu peux prendre 10 pouces, mais ça va te prendre un 5 pouces d'épais pour pouvoir faire ta demi-sphère. Là. OK. Sinon, 2,5 d'épais, ouais, OK, je comprends là, puis le jeu. tu déportes toujours à peu près d'un pouce, un pouce et demi, parce que sinon tu deviens trop déporté que tu ne pourras pas machiner l'intérieur de ton autre pièce. Ah, OK. C'est trop. OK, j'aimerais savoir, dans la base que tu fais, as-tu un autre gabarit pour être sûr que tu es parfaitement sphérique pour que ta base se marie parfaitement à ton plat? Cette partie ici, que je mets dans mon pied, que je calcule l'intérieur de mon pied comme ça. Fait que j'ai ma sphère et j'ai mon pied qui s'épouse l'un et l'autre. Merci. OK. OK. Dans ton trim clad que tu fais en spray, ça pourrait-tu être comme du Rostock, chose comme ça? Moi, c'est du trim clad clair, lustré, qui, en fin de compte, c'est une peinture. C'est pas un vernis, c'est pas. C'est une peinture claire. C'est comme un lac, si on veut, là. Ah, OK, un genre de lac. Ça fait quasiment comme l'apparence d'un peu d'époxy, mais on n'a pas l'épaisseur de plastique là, qui paraît. Là, OK. Crillon fait une belle job aussi. Comment? Crillon. Oui, Trilon, oui, OK. C'est encore meilleur que Trimclad. Oui, mais il sent très fort. Mais Normand, est-ce que le Crillon, il pue comme la peinture noire Crillon, une odeur terrible? Oui, c'est en plein ça. Quoi, t'as aimé ça, Rodrigue? Ouais, ben écoute, c'est dur pour le moral en maudit. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet ou sur autre chose? On a quand même un peu de temps. Hey, Claude, Oui. tu que je trouve la vidéo pour l'anneau que je parlais tantôt? L'anneau pour sabler les femmes rondes. Oui, OK, oui. Tu prends un sec en fin de compte. Tu Ouais, peux le faire. Tu peux le faire. La vidéo, puis je te l'enverrai directement. Ah, OK. Mais ça, tu peux le faire aussi dans une pièce comme elle avait. Là. Tu fais un rond tout simplement, ça va le faire. Dépendamment de ta grandeur. Oui, parce qu'un anneau, qu'importe la grandeur, ça va toujours faire. C'est ça, OK. Le même anneau va servir pour tout. Oui, OK. Donc, c'est quand même une bonne idée parce que, comme tu disais, ça va dans tous les coins. Les bonnes idées comme ça, on les prend. Okay. Moi, Normand, qu'on écoute les mêmes vidéos. Comment? J'ai dit Normand, puis moi, ça veut dire on écoute les mêmes vidéos. C'est quoi lesquels, en tout cas? OK. Les Record Power qui font ça tous les semaines gratos. C'est Théo qui a montré ce truc-là. Le papier, il tient comment après l'anneau? Ben, tu fais de la mettre dedans, puis c'est tout. Pas plus que ça. Je vais retrouver la vidéo, je vais faire un extrait, puis je le enverrai à Claude. Ou à Bertrand pour qu'il le mette sur le groupe. Ah, ce serait le fun. Exact. OK, pas de problème. La vidéo de Alain, on va l'avoir aussi sur le site. Oui. Ou Claude. Là. Le lien, il va y avoir un lien pour un certain temps parce que ça fait une vidéo qui va aller chercher dans les 2 gigs. Là. Alors, je vais le mettre quelque part, mais on ne le gardera pas en permanence, je ne pense pas. OK, merci. Hey Bertrand, tes vidéos, si tu fais un transfert sur ta page YouTube et tu le ramènes, tu vas le réduire encore de moitié. Oui. Je le fais régulièrement. OK. Je te recontacterai pour ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour notre ami Alain? Oui, c'est Martin. Oui, j'aimerais ça savoir, Alain, si tu as fait des tests tout simplement en changeant l'axe avec ton Drive Center. Autrement dit, en rajoutant pas de petits trépieds. Peut-être que ça impliquerait plus épais de bois, mais je voulais savoir si tu avais fait des tests dans ce sens-là. Et si dans le fond, ça te permettait peut-être de ne pas être obligé d'avoir un cercle parfait. C'est quoi ton expérience là-dedans, puis qu'est-ce que c'est mieux? Ben, je l'ai essayé en mettant la pointe là, décentrée sur continuer le travail sans mettre de pied. Bien à peu près la même chose que de coller mon pied. En fin de compte,
Ce que je préfère, j'ai une meilleure prise sur mon tour quand que le pied il est collé puis à la place. Parce que là, je deviens l'autre côté, je deviens que ma poupée, elle appuie seulement que la moitié de la pièce. Fait que ça me donne plus de stabilité là, en ayant un pied collé directement quand que je fais ma deuxième étape. D'accord. Merci. Oui. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à autre chose. Fait que je remercie Alain, c'était très agréable de ta vidéo. Pardon? Je dis, ça a été court un peu. Je pensais que ça pourrait prendre plus de temps que ça, mais. Oui. Mais c'est ça. L'expérience fait qu'on est habitué à faire des choses plus rapidement. On sait où est-ce qu'on va plus. Ouais. C'est le manque de Josette, on va laisser Denis parler. Fait que merci, Alain, bienvenue. Pour ta démonstration. C'était très bien. Et puis, on va mettre ça dans les prochains défis, voir s'il y a des gens qui vont être capables de le relever. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, donc il est 9h50. On pourra prendre une pause et revenir à 9h05, 10h05, pardon. 15 minutes de pause. Est-ce que ça vous convient? Fait exact, parfait. Oui. Durant ce temps-là, notre ami Bertrand, en fait, a réalisé une diaporama de toutes les pièces pour le défi ainsi que pour le show and tell. Fait que ça va être en diaporama durant la pause café, pour que vous puissiez voir ça. Fait que je laisse ça à Bertrand pour qu'il puisse continuer à vous présenter ça. Au retour, on posera des questions sur ce que vous avez aimé, qu'est-ce qu'il y en est sur ça. Fait que Claude, je vais donner une petite instruction pour ceux qui ont utilisé l'épingle pour M. Legault et qui veulent l'enlever. En haut de l'écran, vers la gauche, vous allez voir une petite fenêtre qui est marquée « Supprimer l'épingle ». Fait qu'en pesant dessus, à ce moment-là, l'épingle est supprimée et vous revenez à un écran normal.
Bel job, Alain. Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Là, tu m'entends, là. Là, je t'entends. OK. Voilà. T'as fait de quoi, là? La sphère que je t'ai dit que j'étais pour faire, là, avec des... Oui. Fait que c'est des bouts de... En triangle, si on peut dire. Ouais, c'est ça. C'est tout... Je sais pas si tu vois bien, là. Oui, c'est pas si mal. Peux-tu la mettre sur un autre angle? Sur une autre caméra? Oui, on va te faire ça. OK. Fait que t'as du bout de grain, t'as du bout de tous les sens, ça. Ça rejoint tout au centre. Là. Il me reste un peu de polissage à y faire encore. Là. OK. Il y a un petit peu, ouais, c'est un peu bas. C'est tout mis dans l'époxy, cela. Hein? Oui, tout dans l'époxy. OK. Ça part de l'extérieur, ça s'en va en pointe vers l'intérieur. C'est ça. OK, une autre expérience. C'est ça. Peux-tu nous remontrer, Alain, ton bol? Je vais m'en prendre une photo, ton premier bol. Je vais m'en prendre une photo. J'ai manqué le tir tantôt. Je suis désolé. Celui que j'ai fait tantôt? Oui, s'il te plaît. Merci, Alain. Tu as déjà pris la photo? Eh oui. C'est bien gentil de ta part. OK. Il est 10h06. Est-ce que tout le monde est en place? On est prêt à recommencer? OK. Nous sommes toujours 30 encore. C'est bien ça. OK. Oups, on a perdu Alain. Ah non, il est revenu, j'ai changé de caméra. OK. Tu veux-tu donner juste un petit commentaire, étant donné qu'on a un peu de temps sur ta boule? Je peux bien. T'inquiète là. J'ai fait une expérience avec des carrelets de 1/4 de pouce que j'ai pris, que j'ai extensionné en chaque de 1/4 de pouce, que j'ai mis dans un moule, que j'ai coulé dans l'acrylique en premier lieu. Deuxième lieu, j'ai recoupé mon coulage en cubes pour pouvoir me faire des pyramides, si on veut. Fait que j'ai fait des pyramides de bout de grain en allant vers le centre. Puis j'ai réuni 6 pyramides de bout de grain de mes carrelets que j'ai recoulé dans l'acrylique, que j'ai retourné en sphère pour donner une envergence, tous les morceaux de bois vers le centre. C'est la première expérience que ça a donné, que ça donne ça ici. Là, on voit bien parce qu'ici, à Sac-Aveyron, on ne voit pas. C'est pas clair comme quand tu l'as en personne, mais tu vois le centre qui est tout. Oui, c'est ça. Le centre qui est tout envergé vers le centre. Là. OK. Puis, ici, on voit comme un coin, si on veut, là, la pointe qui est là. OK. C'est une autre pointe une autre pointe qui est ici. C'est toutes les pyramides qui se rejoignent vers le centre qui fait l'effet de 3 morceaux de bois qui sont tous collés ensemble, là, si on veut. OK. Bon. Parfait. Bien, merci Alain de partager ton expérience nouvelle en fin de compte. Ta nouvelle expérience procède en fin de compte.